Alors, salut à vous, salut à tous. Salut. Oui, je suis Dieudonné Fonga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le pasteur des églises du village. Le missionnaire du village. Ok. J'ai fait cette vidéo tout simplement pour donner mon point de vue. Parce que plusieurs me posent la question de savoir, frère, qu'est-ce que tu penses de ce qui arrive à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounasi? Les gens me demandent, qu'est-ce que tu penses des accusations, de tout ce qui se dit sur lui? C'est vrai ou c'est faux? Alors je vais faire une série de vidéos où je vais aussi parler. Je pense quand même que j'ai le droit à la parole. La première chose que je vais dire, c'est que ce soit vrai, que ce soit faux, Marcelo seul, sa défunte épouse et Dieu sont seuls à connaître la vérité. Écoutez-moi bien. Le pasteur Marcelo seul, sa défunte épouse et Dieu sont les seuls à connaître la vérité. Tout ce qui est en train de sortir à gauche et à droite n'a aucun sens. Toutes les affaires de foyer qui se retrouvent dehors sont les affaires de foyer. Si on fouille dans tous les foyers, on dira qu'il y a des sorciers, des vampires, des criminels, des assassins dans le foyer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti qu'on va rester par derrière tuer celui qui reste. Alors vous m'avez demandé ce que je pense. Je donne mon point de vue, c'est simple. C'est que le pasteur Marcelo Tounasi, aujourd'hui à mon humble avis, est en train de souffrir de beaucoup de choses. Il souffre premièrement de la popularité, de la starmania. Il est passé du niveau de simple pasteur à un pasteur star, un pasteur planétaire, un pasteur mondial, mondialement reconnu. C'est de ça qu'il souffre. Le pasteur Marcelo n'est plus pasteur des brebis d'une assemblée. Il s'est fait le pasteur du monde entier. Quand tu es le pasteur d'une brebis, des brebis, d'une assemblée, c'est une autre chose. Quand tu es le pasteur du monde, c'est-à-dire le pasteur des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui ne croient pas en Jésus, le pasteur de ceux qui connaissent Jésus et de ceux qui ne connaissent pas Jésus, le pasteur des athées, le pasteur des croyants, le pasteur de tout le monde, des non-croyants, le pasteur même de ceux, des apostats, le pasteur des animistes, le pasteur de tout le monde. Mon frère, prépare-toi que ta popularité peut t'amener les problèmes. Le pasteur Marcelo souffre de popularité, pour ne pas dire de populisme. Parce que sur les réseaux sociaux, partout dans le monde entier, tous ceux qui sont en train de pleurer et qui se réclament même être ses chrétiens, ne sont pas ces chrétiens, ne sont pas les chrétiens de la compassion, ne sont pas les chrétiens de son église, ne le connaissent même pas, ne connaissent même pas ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche, ne connaissent même pas qui est Christ. Ils ont cru ce qu'ils voient et non ce qu'ils ont entendu. La deuxième chose que le pasteur Marcelo est en train de souffrir, après le populisme, après la population,
après la popularité, pardon, c'est la jalousie. Quand vous regardez les interventions des uns et des autres, on se demande qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui est pasteur, qui n'est pas pasteur. Vous voyez les pasteurs s'élever contre un pasteur au nom de la justice. Vous voyez les prophètes s'élever contre le pasteur Marcelo au nom de la justice. Vous voyez certains qui se réclament les prophétesses s'élever contre le pasteur au nom de la justice. Vous voyez ceux qui se disent les athées s'élever contre le pasteur. Vous voyez ceux qui se disent les non-croyants s'élever contre le pasteur. Vous voyez ceux qui se disent les apostats. Les autres disent même que nous sommes les apostats, que j'ai apostasié. D'autres disent qu'ils sont les animistes. Ils se lèvent contre le pasteur. Le pasteur Marcelo souffre de jalousie. De la part de qui? De la part des faux frères, de la part des faux hommes de Dieu, de la part des faux serviteurs de Dieu. Pourquoi je dis cela? Si vous êtes des hommes de Dieu, n'oubliez pas que vous êtes des frères. Et la Bible dit que les affaires de frères se jugent entre frères. Si ton frère a péché, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas le reprendre. Tu vas aller vers lui. Si la distance est longue, téléphone-le. Vous tous, vous avez le numéro de téléphone du pasteur Marcelo. C'est quelle cabale que vous organisez contre votre frère, si c'est votre frère? Moi, cette situation qui arrive me permet de voir tout simplement les faux frères, les faux serviteurs de Dieu, les faux hommes de Dieu, les fausses prophétesses qui rejoignent le camp de ceux qu'on appelle les incirconcis, les non-croyants, les mécréants, les inconvertis, pour lancer les pierres sur leurs propres frères. On est où là? La Bible dit qu'une maison divisée contre elle-même, sa ruine est soudaine. Tous les pasteurs qui sont de l'autre côté, pour combattre le pasteur Marcelo de ce côté, je mets un point d'interrogation sur eux. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. D'ailleurs, je ne suis rien. Je ne juge personne. Je dis, je mets le point d'interrogation sur eux. Je ne juge personne. Je ne critique personne. J'ai l'œil d'un observateur. Vous m'avez posé la question, je réponds. Je mets un point d'interrogation sur eux. Tous ceux qui sont de l'autre côté pour attaquer le pasteur Marcelo et qui disent qu'ils sont les prophètes, ils sont les pasteurs, ils se sont mis en position d'adversaire. Si le pasteur Marcelo Tounazi, l'apôtre Marcelo Tounazi, a fait une faute, les frères, les sœurs, ses frères et ses sœurs, les hommes de Dieu comme lui doivent s'approcher de lui et le reprendre dans l'amour. Si vous voulez connaître les choses concernant le décès de sa défunte épouse, approchez-vous tout simplement de lui et posez-lui les questions. S'il ne vous répond pas, c'est de son droit. C'est de son droit. Approchez-vous de lui. S'il ne vous répond pas, c'est de son droit. Ne creusez pas les profondeurs de Satan. Laissez les ennemis de Dieu attaquer le pasteur Marcelo Tounazi. Laissez les jaloux. Parce que la troisième chose qu'il souffre, c'est la jalousie des gens. C'est l'aigreur des gens. Le monde en est ainsi fait. Quand le monde voit une personne élevée, le monde fait tout pour le rabaisser, pour le détruire, pour le tuer. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui tue les gloires, qui détruit les gloires. Et aujourd'hui, je regrette, l'Église est tombée dans la danse. Pendant qu'on parle de réveil, moi je parle plutôt de mort spirituelle. On dit que nous sommes dans la période de réveil. Je dis nous sommes dans la période de mort. L'Église parle le même langage que les non-croyants. C'est la honte. Il n'y a pas la différence entre l'Église et les non-croyants. Je dis c'est la honte. C'est regrettable. Le monde manifeste la colère, la jalousie, la haine. Les croyants, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les prophétesses, les grands apôtres manifestent la même chose, l'amertume.
De quel côté sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore frères? La Bible dit que quand un frère souffre, nous souffrons avec lui. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Où est l'amour? Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux que nous allons venir condamner notre frère? Pourquoi nous allons nous ranger en bataille avec les ennemis de l'évangile pour détruire l'œuvre de Dieu? C'est de ça que Marcelo souffre. Marcelo souffre de sa popularité. L'apôtre Marcelo souffre de sa popularité. L'apôtre Marcelo Tounasi souffre de sa popularité. Il souffre de l'aigreur, de la convoitise des autres serviteurs de Dieu, de l'envie démesurée, non atteinte des autres serviteurs de Dieu, les aigris, l'aigreur des autres, de ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Ceux qui ne savent pas que nul ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Les amis, vous avez demandé mon point de vue. Laissez-moi vous parler. Ce que je pense. Je ne juge personne. Je ne condamne personne. J'interpelle tout simplement, même comme je n'ai pas le pouvoir de le faire, tous les frères, toutes les sœurs, tous les bien-aimés, tous les prophètes, les prophétesses, les apôtres, à ne pas se verser dans ce genre de distraction, dans ce genre d'œuvre diabolique. Avoir un peu de retenue, un peu de réserve, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé, approchez le pasteur Marcelo Tounasi, approchez l'apôtre, appelez-le dans l'amour. Et n'oubliez pas, 1 Corinthiens 13 dit que l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour n'envie point. Les amis, approchez-le. Arrêtez les réseaux sociaux. Arrêtez de pécher. Arrêtez de mentir. Arrêtez d'avancer des choses sans preuve. Arrêtez de manifester la colère. Arrêtez d'enligner les fausses prophéties. Arrêtez les déclarations exagérées. Arrêtez de vous joindre au camp de l'adversaire pour détruire l'œuvre de Dieu. Marcelo souffre quoi aujourd'hui? Marcelo souffre le fait qu'il a persévéré, il a enduré, le fait qu'il est un combattant. L'ennemi attendait seulement l'occasion, la moindre étincelle pour abattre l'apôtre. Et ça se passe aux yeux et aux yeux des bien-aimés dans le monde entier, des frères dans la sainte foi, qui d'ailleurs participent. Où est l'Église? Où est l'amour? Où est la compassion? Où est la solidarité? Où est la fraternité? Les amis bien-aimés, vous m'avez posé une question, laissez-moi parler. Vous m'avez demandé mon droit de répondre, laissez-moi parler. N'oubliez pas, je ne suis rien. Je suis un serviteur de Dieu, humble, simple. Je suis le pasteur des églises du village. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, je n'ai pas de conseil à vous donner, je n'ai pas de reproche à vous faire. Je n'ai pas de jugement à vous apporter. J'apporte simplement mon point de vue. Le pasteur Marcelo aujourd'hui souffre de la jalousie. La jalousie, de la méchanceté des gens. C'est de ça qu'il souffre. De la cupidité des gens, des hommes. Le pasteur Marcelo est une victime. Personne n'ira dans le foyer de qui que ce soit lui poser les questions sur tout ce qui arrive. Personne. Mais tout le monde s'acharne derrière le pasteur Marcelo Tounasi. Certains qui disent qu'il a dit qu'il était parti avec sa femme. D'autres qui confirment qu'il n'est pas parti avec sa femme. Qu'on l'a trouvé dans l'avion un mardi, il était en train de voyager. Que sûrement même sa femme était déjà partie. Certains qui disent des choses qu'il était là-bas avec sa femme, c'est lui qui a tout organisé. D'autres qui confirment que non, il a voyagé avec moi, il était là-bas. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça n'a ni tête ni queue. S'il vous plaît, laissez cette affaire à Marcelo et sa belle famille. Ils vont s'arranger, ils vont s'entendre.
Sortez dans les problèmes, les frères, les amis, sortez. Laissez ceux qui veulent parler, parler. Laissez ceux qui aiment voir les autres souffrir, parler. Laissez les méchants parler. Laissez les aigris parler. Laissez les gens passer leur colère, leur haine qu'ils avaient depuis longtemps contre le pasteur Marcelo. Si quelqu'un a un minimum de crainte de Dieu, de respect de Dieu, en un temps comme celui-ci, il ferme sa bouche. Je ne donne pas les conseils, je donne mon avis. Les amis, soyons sages. Les jours sont mauvais. Ce qui se passe aujourd'hui dans la vie du pasteur Marcelo, demain peut se passer dans ta vie. Même si ce n'est pas à l'échelle planétaire comme c'est dans sa vie, ça peut être à l'échelle familiale. Tu seras victime de fausses accusations. Celui qui crache en l'air, ça va retomber sur sa face. Le pasteur Marcelo seul, sa défunte épouse et Dieu connaissent la vérité. Peut-être encore même certains de ses enfants connaissent la vérité. Et j'aimerais dire quelque chose. Vous pensez que vous aimez la défunte épouse de Marcelo. Vous mentez. Vous faites erreur. Si vous aimez cette femme, arrêtez de faire tout ce que vous êtes en train de faire au nom de ses enfants. Ces enfants sont en train de souffrir, sûrement dans les établissements, à cause de ce que vous êtes en train de raconter. Vous êtes en train de détruire plutôt les enfants de celles que vous prétendez aimer. Pour l'amour de ces enfants, s'il vous plaît, si je vais vous donner un conseil, pour l'amour de ces enfants, si vous êtes des papas, des mamans, des mères de famille, ayez pitié des enfants que maman Blanche a laissés. S'il vous plaît, je vous en supplie. Les frères, peu importe votre bord religieux, s'il vous plaît, par amour pour les enfants, par amour pour les enfants. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, que le combat contre Marcelo, il doit monter, vous voulez seulement voir que la police est venue l'arrêter. La police peut même venir l'entendre sans vous faire plaisir. On peut l'entendre, votre plaisir, votre souci, c'est qu'on l'arrête, on le mette les menottes, c'est ça. Mais la police peut l'enquêter, l'interroger, le convoquer. Vous n'êtes même pas au courant. Vous pouvez attendre les choses qui n'arriveront jamais. Et je dis, pendant que vous êtes en train de bavarder, faire le tapage à derrière, les avocats du pasteur Marcelo sûrement seraient en train de s'arranger avec les avocats de la famille de Maman Blanche. Il n'y a pas de problème qu'on n'arrange pas. Tous les problèmes s'arrangent. Tous les problèmes ont une solution. Tous les problèmes ont une solution. Vous le savez. Vous avez toujours eu dans votre famille, dans vos églises, dans vos lieux de service, dans vos maisons. Pire, il y en a que personne ne connaît, vous connaissez seul. Parce que Marcelo est à la dimension internationale. Vous l'amenez à la dimension internationale. C'est normal. C'est normal. Il a décidé d'être un homme du monde. Alors le monde le juge. Bien les amis, c'était tout ce que j'avais à donner comme mon point de vue. Et vous suppliez d'avoir pitié des enfants de Maman Blanche. Ayez pitié des enfants que Maman Blanche a laissés. Pitié. Pitié. Même si vous n'avez pas de cœur, ayez un cœur au moins pour ces enfants. Moi, on m'appelle Dieudonné Fongan. Je suis le pasteur des églises du village. Je suis au Cameroun. Je suis tranquillement tranquille dans mon coin. Et je vous suis. En attendant, je prie pour vous, que Dieu vous fasse grâce. Je prie pour le pasteur, l'apôtre Marcelo. Je prie pour ses enfants. Je prie pour tous ses adversaires, pour tous ses ennemis. Je prie pour tous ses amis. Vraiment, que la grâce de Dieu vous soutienne et que Dieu m'aide, que Dieu me garde. Pardonnez-moi, mes frères, si je vous ai offensé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi surtout si je vous ai offensé. Si je n'ai pas dit ce qui vous a plu ou qui vous a déplu, pardonnez-moi. C'était votre humble frère, le pasteur des églises du village. Affaire Marcelo, on en dira.